On est dans le Mishnah Berurah sur le Siman Ayin Vav, on est au Seiva, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on espère finir aujourd'hui, Bessiat d'Alishmer. Il y a marqué Seiva, Vaya lefanav me'at tzoa, yechol levatla birok, shiaruk ba, ויקרא כנגדה שיערוק עבה ואין הביטול מועיל אלא לפי שעה ונמלוא קרא מיד והרוק נימוע ונבלע בה לא בטלה. היה לפניו מעט תשואה, s'il avait un peu de tsoa devant lui, יכול לבטלה, il pourra l'annuler ברוק, par un crachat. Chez Rokba qui va cracher sur elle, ויקרא כנגדה, il pourra lire devant elle. והוא, mais c'est à la condition, שיערוק עבה, que le crachat il est épais. Cette annulation qui permet de dire le Kriyat Shema n'est valable que très momentanément. Avalim lo ikra miyam, mais s'il ne dit pas immédiatement, ve'arok nimo, après que le crachat a eu le temps de s'aplanir, venivla'ba, et d'être avalé, donc on va dire imbibé, pour faire partie intégrante de la tsoa, alors elle est désormais plus annulée, donc il n'aura plus le droit de lire le Kriyat Shema. Nous disons cette partie de Mishnah Berurah, Seif Vav, Seif Katan, Kaf. Me'at tsoa, afinu kol sheu, même une toute petite partie, qui en shiur le isum tsoa. Ça, il faudra noter, Rabotai, qu'il n'y a pas de mesure pour l'interdit de tsoa. Autrement dit, qu'il n'y a pas de tefach, il n'y a pas de quantité de kazait, ou de. C'est même kol sheu. Ketab Chidushay Rabbi Akiva Eiger, dans le commentaire de Rabbi Akiva Eiger, il a écrit Beshem Nezirut Shimshon, le nom d'un livre qui s'appelle Nezirut Shimshon. De en tsarich le'arachik mima she'adam maki. Que d'après la stricte loi, le vomi, un homme n'a pas besoin de s'éloigner de ce qu'il a vomi, même si c'est quelque chose de dégoûtant. Autrement dit, la loi du vomi n'est pas la même que la loi de Tsoa. Bien entendu, les poskim me disent que si c'est un vomi qui sent mauvais, un vomi bilaire ou un vomi qui sent mauvais, alors c'est sûr que comme on rentre dans la définition de ce qui est dans Siman Ayin, peut-être à l'article 79, sera interdit à cause de l'odeur, alors bien sûr que ça restera interdit, sauf qu'ici on parle uniquement de la présentation du vomi. Ça veut dire que par exemple un bonhomme, il a recraché un petit quelque chose qu'il a mal avalé, qui n'a pas d'odeur, alors là il n'y aurait pas de problème, c'est pas même besoin de s'éloigner même de Arba Amot, de rien du tout. Rok Ave nous dit Seif Katan Kafla Mishnah Berurah, Rachid Kisui, puisque c'est épais, alors ça s'appelle un kisui, quelque chose qui recouvre. Tout ça, on parle quand il n'y a pas de mauvaise odeur. Si un madame a mis de l'eau sur la tsoa, l'eau ma'ane, ça ne marchera pas, et là, sauf dans un cas, c'est des eaux qui sont un peu troubles. Que la tsoa n'est pas visible, elle n'apparaît pas. Et c'est pas la même chose que tsoa derrière une vitre. Des atam kisui me'aliaou, parce que là-bas c'est un vrai kisui, c'est un vrai recouvrement, une vraie couverture. Machin ken bezé, ce qui n'est pas la même chose ici. Velachen, c'est pourquoi yesh lizer likrot neged avit malemei mesher ishlichu letocho bigdektanim shesh b'hem tsoa. C'est pourquoi il faudra faire attention de ne pas lire devant une espèce de seau d'eau dans lequel on a mis des vêtements des enfants qui sont dégoûtants de tsoa. Autrement dit, Rabotai, ce que le roc, pas la musique, le crachat, peut servir de recouvrir quand il est épais, c'est justement parce qu'il ne se confond pas et ne se mélange pas à la tsoa. C'est pourquoi, si c'était de l'eau que l'on jetait, ça n'aurait pas le même effet. Parce que cette eau-là, quelque part, elle serait imprégnée. Je rappelle que le crachat a une nature qui est plus, on va dire... je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a par exemple dans l'huile, il y a les polydrophobes qui rejettent, qui se protègent. C'est comme si le crachat c'est une molécule qui est fermée un peu, donc qui avant de s'ouvrir au contact, pour l'instant elle reste quelque chose qui reste au-dessus. Alors que l'eau quelque part il se confond et à ce moment-là ça ne servirait pas à recouvrir. Et c'est pas la même chose que hachachit, parce que hachachit c'est un couvercle qui recouvre et qui ne se confond pas avec la tsoa, alors qu'un seau d'eau dans lequel on a mis de la tsoa ou qu'on aurait même mis des vêtements qui avaient de la tsoa poserait plus de problèmes, tel que nous dit le Mishnah Berurah, que quand nous crachons sur la tsoa. Autrement dit, quand quelqu'un dit « Oh là, c'est dégoûtant de cracher, on ne peut pas parler d'eau », non, parce que le crachat il est quelque chose de plus que l'eau. C'est que le crachat il reste une pellicule épaisse qui recouvre et qui ne se confond pas, qui ne se mélange pas. Alors que l'eau quelque part, elle va se dissoudre
elle va se mélanger, elle va faire qu'elle ne va pas recouvrir, mais au contraire se confondre et se mélanger à la tsoa.